Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Brazzaville, capitale de la République du Congo, pays de l'Afrique centrale. La ville se trouve sur le fleuve Congo. En face, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés. Vous êtes connectés sur les antennes des Cocktails de Presse TV. Merci de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Merci également de nous suivre partout. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Congo, Brazzaville, vous êtes au Gabon, partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en train de suivre cette émission Cocktail de Presse. Cette émission est créée pour les jeunes qui réfléchissent autour des questions qui gangrènent la situation socio-politique de la République démocratique du Congo et partout en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, nous allons parler d'abord des élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso réélu avec 88,57%. Voilà, ce qui montre que non, la réussite de la démocratie fait partie de la culture électorale. Voilà, avec une très mauvaise nouvelle de l'opposition, Parfait Kolela est mort le jour du scrutin. Voilà, il a été enterré en France justement suite à la pandémie de coronavirus. Voilà, après tout, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est le souverain président. C'est le peuple. C'est là où tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et puis, ce que nous pouvons remarquer, un opposant ne peut pas collaborer avec le gouvernement. Selon le constat amer qu'on a fait au Congo-Brazzaville, la majorité des opposants sont des anciens ministres, des anciens DG du Congo-Brazzaville. Voilà échec de Mobutu à l'époque, échec de Etienne Tshisekedi face à Mobutu. À un moment donné, il collaborait avec Mobutu et après, il s'oppose. C'est pour cela sa démarche, même il y a opposition, c'était jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a pas réussi à renverser le régime parce qu'il a déjà été membre de ce gouvernement et à la fois opposant. Ça ne peut pas se faire. L'opposition, c'est d'abord l'état d'esprit. L'opposition, en réalité, ce ne sont pas les individus qui représentent l'opposition dans un pays. L'opposition, c'est la souffrance du peuple. L'opposition, c'est la misère. C'est ça, le peuple qui décide. Le peuple qui dit non à la dictature, non à la mégestion, non à tout ce qui se passe au pays. Voilà. Au Congo-Brazzaville, ce que nous avons remarqué en tant que journalistes, ces anciens opposants, régime. Tu peux imaginer, tu étais avec moi, au Salinanga, au Ngindi na Simananga, au Sanrichi Obinga, son excellence, et lobby sur ça dans l'opposition. Combat na eux ezala na sens dit. Par exemple, paix à son âme, qui Parfait Kolela, il a été ministre sous Sassou Nguesso, ministre du Travail. Lorsqu'il a été au gouvernement, il ne savait pas qu'un jour le pays ira mal. C'est ça le problème. Être politicien, c'est le fait pour quelqu'un de faire des études prospectives, de voir ce qui peut nous arriver demain. Ce qui peut arriver aujourd'hui, on peut voir. Mathias Ndjo, il a été ministre des Finances sous Sassou Nguesso. C'est ça aussi le problème. Est-ce que vous allez faire une opposition réelle ou une opposition radicale? Parce que l'objectif des combats politiques, c'est de prendre le pouvoir. Êtes-vous vraiment sûr de prendre ces pouvoirs avec qui tu étais, tu étais au sein de ce gouvernement-là? C'est aussi un grand problème que nous avons remarqué. Également, Jean-Marie Michel Mokoko, qui était également ministre de la Défense, Blachard Oba, DG de la Sotelco, au collectif des partis des oppositions, il y a également Mathias Ndjo. C'est tout simplement ça. Au-delà de tout, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. L'opposition, ce ne sont pas les individus qui passent à la télé, qui passent partout pour vous représenter. Je viens de dire tout à l'heure que non, la vraie opposition dans un pays, c'est d'abord la misère du peuple congolais. Kinshasa, RDC et ça pays Oyo, et basculer beaucoup plus dans le régime dictatorial, auto hérita qui a Mobutu,
Kabila Yenango pendant 18 ans. Mais grâce à la conscience collective des Congolais, on a dit non, non, parce que la loi donne la possibilité d'agir, donne la possibilité d'agir démocratiquement, pacifiquement, lorsque on constate qu'il y a une mégestion au sein de la chose publique. Voilà, mesdames et messieurs, tozongi na Kinshasa, tolobela toujours et loko ezoko zeli sabato témoin ya lelo gouvernement. Quand la sortie du gouvernement, les pays sombrent les pays traversent dans une obscurité très grave, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous totalisons 6 mois sans conseil des ministres. 6 mois sans conseil des ministres. Et le gouvernement qui est là est considéré comme un gouvernement démissionnaire. Le pays n'a pas de mots. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux premiers ministres, la RDC paye des ministres, ministres sortants et les ministres entrants. Avec la misère qui traverse le pays, avec tout ce qui se passe, comment les ministres là, comment le pays va décoller, mesdames et messieurs. Avènement Félix Tshisekedi dans le pouvoir, avec accueillir, c'est là parce qu'il y a un Kolongola. Aye, moi, dans le nouveau vent, mon boya kota la la souffrance de l'outil pendant 18 ans, il y a régime à Kabila. Ndenge Morope, Toyambaka Mouze Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire régime à Kabila, né Toyambaka. Mais à un certain moment, régime à Kabila, Yara Rosala, bah Congolais va y sanza yango à cause de tout ce qu'on peut remarquer dans le pays. Lorsqu'on gère les pays, on doit avoir une capacité managériale de gérer les pays. C'est pour cela même dans le principe du management, on dit il faut innover que mourir. C'est ça le problème avec les pays. Le gouvernement à quand? Quand est-ce que nouveau premier ministre Sama a ça là qui concertation selon lesquels a PSI préalable à l'idée 8 ministères et 8 députés dans le Parlement. Vous avez droit à un ministère. Alors, Moïse Katumbi a aujourd'hui 70 ministres et 70 députés. Normalement, contrairement à l'IDPS, doit avoir beaucoup de ministres. Il faut essayer un peu de voir cette question, mesdames et messieurs. Les pays Ezokende Wapi. Jusqu'à jour d'aujourd'hui, les pays sont bloqués autour de guerre et d'intérêt politique. Parce que là où on se sent limité dans ma Kamboya pays, c'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Pays se décolleté, gouvernement en quand est-ce que éco-piment. Moi je pense qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire, Félix Tshisekedi a une grande responsabilité devant le peuple où il faut présenter. Total la Mukambate, total la Samalko, total la Yende Mutu. Ayaki na vision nae na kati. Tozo zela toujours né gouvernement et zobima jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le lot toza déjà le 4 avril 2021. Gouvernement exacté jusqu'aujourd'hui to ebina mute, mais on va voir le communiqué. Nenge makambango ekoza. To souhaiter toujours bonne chance, mais au-delà de tout les pays ils ont qui est très malade les pays ils ont traversé toujours dans le désert. Alors au-delà de ça, parmi les missions régaliennes d'un État, c'est d'abord la sécurité de ses populations. Lorsque vous voyez la population exposée à la tuerie, tout le monde a le temps midi pourquoi la benne. Ils ont déjà une responsabilité très grave, il y a un régime en place. Raison pour laquelle il sera rappelé que Kabila a échoué dans la mission en tant que président de la République. C'est un peu ça. Aujourd'hui, Est de la République, ils ont toujours lié, il y a guerre, il y a insécurité très grave, on tue, bazoïba, minéré, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est une question à laquelle il faut beaucoup réfléchir pour trouver la solution. Félix, même dans la politique, il y a trop de promesses, alors que les pays, ils ont décollé, tous les indicateurs sont rouges. Comme nous sommes en train de parler de la sécurité, Kabila, ex-président de la République, il avait très bien dit que non, nous sommes face à un terrorisme au niveau de l'Est. Personne ne l'a cru lorsque l'IDPS était dans l'opposition. Personne ne l'a cru. Et aujourd'hui, Félix au pouvoir, avec beaucoup de promesses, il commence à comprendre petit à petit.
Par là, je peux dire qu'ici en Afrique, Nigeria a la première puissance en armée. Mais aujourd'hui, Nigeria n'a pas vraiment réussi totalement à combattre le terrorisme de Boko Haram. Les États-Unis, première puissance dans le monde en armée, mais toujours incapable de mettre fin à terrorisme au Tolokaka. Alors cette question est une question beaucoup plus, beaucoup plus au sérieux, et le président de la République doit nous présenter son plan d'action pour mettre fin à la situation, parce que les pays ne marchent pas. Il n'y a aucun développement sans la paix. Donc lorsqu'on parle de développement, il faut la paix, il faut qu'il y ait un amour. Comme mon professeur de l'économie me disait, faites-moi la bonne politique, je vous ferai la bonne économie. C'est ça aussi le problème qui se pose au pays. Alors, président de la République, beaucoup plus n'a pas promesse irréalisable, promesse imaginaire. N'a pas kufa pour na est, n'a pas s'installer pour na est. Lelo, wapi. Discours du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso, a interpellé tous les députés des Grands Kivu de quitter les groupes armés. Cette interpellation, ils ont bougé mon classe politique congolaise aujourd'hui, parce qu'il paraît-il que les députés Est dans la complicité dans la force négative au combattre le pays. C'est pour ça que l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais lui-même. Donc cette complicité-là, moi je pense que lui-même, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a fait cette déclaration, il doit automatiquement comprendre. Parce que lorsque vous disiez, il faut citer également les noms. Si ma propos n'est pas réalité, autant qu'il y a combo, il y a des députés, et on les traduit en justice, c'est fini. C'est ça les problèmes. C'est ça aussi les grands problèmes. Mission régalienne d'un État, c'est d'avoir sécurisé d'abord cette population. C'est ça aussi les grands problèmes qui se passent au pays. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes partout dans le monde. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission lorsque nous parlons, parce que nous avons un fardeau pour la République. Nous avons une charge pour ces pays. Être jeune, c'est se sentir d'abord responsable. Être jeune, c'est se sentir interpellé par la nation. Voilà. Continuez toujours de s'abonner sur votre chaîne YouTube corteldepresse.tv. Merci. Vous êtes partout dans le monde. Envoyez-nous des textos. Tindela Bisso, vous êtes toujours, vous appelez pour participer dans l'émission. Contactez toujours notre site avec le numéro qui est là. Vous allez toujours nous trouver. Voilà, tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Please, life is Teta, avec les réels plaisirs. Au revoir. Audio